Il vous est sûrement déjà arrivé, au milieu de votre vie quotidienne, de vous retrouver soudainement coincé dans une saison difficile. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que, sans avertissement, quelque chose change et que vous vous retrouviez confronté à des défis que vous n'auriez jamais imaginés. C'est comme si une tempête surgissait de nulle part et vous laissait sous le choc, cherchant désespérément une issue. Peut-être avez-vous perdu un être cher, été confronté à une crise financière, à des problèmes de santé, ou vous sentez-vous coincé dans un travail sans but. Quelle que soit votre situation, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas le seul à traverser des moments difficiles. Et surtout, Dieu est avec vous, même au milieu de cette tempête. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai avec vous une prière puissante qui vous aidera à affronter les moments difficiles avec l'aide de Dieu. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications et ne manquez aucun message de motivation qui renforce votre foi. Marchons ensemble dans ce voyage spirituel. Nous sommes tous confrontés, à un moment de notre vie, à des épreuves. Les saisons difficiles font partie de l'expérience humaine, et même si elles nous font parfois nous sentir isolés, elles nous relient en réalité à une vérité plus profonde. Chaque être humain, des temps bibliques à aujourd'hui, a connu des difficultés, et ces difficultés, bien que douloureuses, peuvent être utilisées par Dieu dans un but plus important dans notre vie. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes de foi qui ont fait face à de grandes épreuves. Pensez à Joseph, un jeune homme vendu comme esclave par ses propres frères. Pendant des années, Joseph a vécu dans des circonstances qui semblaient injustes et sans fin. Il a été trahi, injustement emprisonné et oublié. Imaginez ce que Joseph a dû ressentir dans ces moments sombres. Peut-être pensait-il que Dieu l'avait abandonné, que son destin de grandeur dont il avait rêvé n'était qu'une illusion. Cependant, au milieu de cette période difficile, Dieu travaillait sur les détails, préparant Joseph à un objectif plus grand. Finalement, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir, où il a non seulement été libéré, mais est également devenu le sauveur de sa famille et de nombreuses nations. Ce que nous apprenons de l'histoire de Joseph, c'est que les périodes difficiles ne sont pas une punition de Dieu, mais une opportunité de développer notre caractère, notre foi et notre dépendance à son égard. Dans le livre de Jacques 1-2-4, on nous dit « Mes frères, considérez-vous très heureux lorsque vous devez affronter diverses épreuves, car vous savez déjà que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et que la persévérance doit mener à bien l'œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer rien. » Ce passage nous invite à voir nos épreuves sous un angle différent. Ce ne sont pas seulement des obstacles que nous devons surmonter, mais ce sont des outils que Dieu utilise pour nous façonner et nous rendre davantage semblables à Christ. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment est-il possible de trouver de la joie au milieu des épreuves? La clé est de comprendre que la joie n'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur dépend souvent de notre situation, tandis que la joie est une profonde satisfaction et une paix qui viennent du fait de savoir que Dieu est aux commandes, qu'il a un but et qu'il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. C'est une joie qui ne se base pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit. Nous croyons que Dieu est bon, même lorsque nos circonstances sont mauvaises. Nous croyons que Dieu est fidèle, même si nous ne voyons pas le bout du tunnel. Et nous croyons que Dieu travaille toutes choses pour notre bien, même si nous ne comprenons pas son plan. Au milieu de votre saison difficile, je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il comprend votre douleur. Jésus lui-même a connu la souffrance, le rejet et une douleur profonde. Dans Ésaïe 53, il est décrit comme un homme de douleur, familier avec la douleur. Jésus sait ce que c'est que souffrir, et c'est précisément pourquoi il peut sympathiser avec nos faiblesses. Ce n'est pas un Dieu lointain qui regarde de loin,
C'est un Dieu proche qui nous accompagne dans nos moments les plus sombres. En plus de la présence de Dieu, nous avons aussi la communauté de foi. Souvent, dans nos saisons difficiles, nous avons tendance à nous isoler, pensant que personne d'autre ne comprendra ce que nous vivons. Mais c'est dans ces moments-là que nous avons le plus besoin de la compagnie et du soutien des autres croyants. Galates 6:2 nous encourage. Aidez-vous les uns les autres à porter leur fardeau, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'ouvrir votre cœur et de partager vos luttes avec les membres de votre communauté confessionnelle. Grâce à la prière, aux encouragements et au soutien mutuel, nous trouvons la force d'avancer. Enfin, n'oubliez pas que votre saison difficile ne durera pas éternellement. Le livre d'Ecclésiaste 3:1 nous dit « Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. » Tout comme les saisons changent, les saisons de notre vie changent également. Ce qui semble sans fin aujourd'hui finira par passer. Nous ne pouvons peut-être pas voir la fin maintenant, mais Dieu, qui est éternel, connaît déjà l'avenir et sait comment utiliser cette saison pour votre bien. En cette période difficile, tenez bon aux promesses de Dieu. Méditez sur sa parole. Souvenez-vous des moments passés où il vous a aidé et ayez confiance qu'il recommencera. Votre foi s'affine, et même si c'est douloureux maintenant, un jour vous regarderez en arrière et verrez comment Dieu travaillait dans les moindres détails, vous préparant à quelque chose de plus grand. N'abandonnez pas. Continuez à croire, continuez à prier et continuez à faire confiance. Dieu est avec vous dans cette période difficile et vous montrera la voie à suivre au moment idéal. Au milieu de la tempête, lorsque les vagues montent et que les vents semblent incontrôlables, il est facile de se sentir seul. L'obscurité peut être si épaisse qu'elle nous empêche de voir la lumière au bout du tunnel, et le bruit de nos problèmes peut étouffer toute trace de confort. C'est dans ces moments de détresse que nous pouvons nous demander « Où est Dieu ? Pourquoi ne puis-je pas sentir sa présence ?» Si vous avez déjà ressenti cela, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas le seul. Nous avons tous, à un moment donné, senti que Dieu était silencieux, voire absent, dans nos moments les plus difficiles. Cependant, la vérité est que Dieu ne nous quitte jamais. Sa présence est constante, même au milieu de la tempête. Un passage biblique qui illustre magnifiquement cette vérité est l'histoire de Jésus marchant sur l'eau, rapportée dans Matthieu 14, 22, 33. Les disciples étaient dans une barque au milieu de la mer et une tempête éclata autour d'eux. Ils luttaient contre le vent et les vagues, et dans ce moment de désespoir, ils virent Jésus marcher vers eux sur l'eau. Au début, ils ne l'ont pas reconnu et ont pensé qu'il s'agissait d'un fantôme, ce qui a accru leur peur. Mais Jésus leur dit « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ces paroles de Jésus nous rappellent avec force que même dans les situations les plus terrifiantes, il est présent, s'approchant de nous avec paix et calme. Il vous est sûrement arrivé au milieu de votre période difficile de ressentir la même peur et la même confusion que les disciples. Peut-être n'avez-vous pas vu Jésus marcher littéralement sur les eaux de votre vie, mais il est là, présent d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours immédiatement. Dieu ne se manifeste pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, sa présence se révèle dans un sentiment de paix inexplicable qui remplit nos cœurs au milieu du chaos. D'autres fois, il s'agit d'un mot d'encouragement d'un ami, d'une chanson que nous entendons juste au bon moment, ou d'un verset biblique qui semble parler directement de notre situation. Dieu peut aussi nous parler en silence. Souvent, nous sommes tellement habitués au bruit constant dans nos vies que nous oublions comment écouter dans le silence. Dans 1er Rois 19, 11-12, nous lisons l'histoire d'Élie, un prophète de Dieu, épuisé et découragé. Dieu lui a dit de sortir et de se tenir sur la montagne parce qu'il allait passer. Un vent fort est d'abord venu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, une petite voix douce retentit, et à ce moment-là,
Élie savait qu'il était en présence de Dieu. Cela nous enseigne que Dieu se manifeste souvent de manière subtile et calme, au milieu de notre chaos. Il nous invite à faire une pause, à rester tranquille et à reconnaître qu'il est Dieu. Psaume 46, 10. Dans le calme de sa présence, nous trouvons force et direction. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais savoir que Dieu est avec nous peut changer complètement notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur l'ampleur de la tempête, nous commençons à voir la grandeur de Dieu. Un autre aspect important de la reconnaissance de la présence de Dieu au milieu de la tempête est de se rappeler qu'il nous comprend. Jésus, pendant son séjour sur terre, a connu la douleur, le chagrin et la trahison. Il sait ce que c'est de pleurer, de souffrir et de se sentir seul. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion, Jésus priait avec une telle angoisse que sa sueur était comme des gouttes de sang. Il a prié en disant « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Matthieu 26, 39. Jésus comprend nos luttes et c'est précisément pourquoi il peut sympathiser avec nos faiblesses et être présent au milieu d'elles. Il est non seulement important de reconnaître la présence de Dieu dans nos difficultés, mais aussi d'inviter sa présence dans nos circonstances. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, et rendez grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Par la prière, nous pouvons non seulement faire part de nos préoccupations à Dieu, mais nous pouvons également expérimenter sa paix, une paix qui va au-delà de ce que le monde peut offrir. Cette paix est le fruit de la reconnaissance et de la confiance en la présence de Dieu. Parfois, reconnaître la présence de Dieu au milieu de la tempête signifie aussi accepter qu'il puisse agir en nous plutôt que dans nos circonstances. Il ne change peut-être pas toujours la situation immédiatement, mais il utilise cette situation pour changer notre cœur, pour nous apprendre à faire plus profondément confiance, à dépendre entièrement de lui et à grandir dans notre foi. Grâce à ces expériences, nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue, à faire confiance à l'invisible et à nous reposer sur le fait que Dieu est aux commandes, même lorsque nos vies semblent s'effondrer. Il est naturel de vouloir une solution rapide à nos problèmes. Nous voulons que la tempête se calme immédiatement, que la douleur disparaisse et que les réponses arrivent rapidement. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous. Il sait ce que nous devons apprendre et comment nous devons grandir. Et même si sa présence ne supprime pas instantanément la tempête, sa présence nous donne la force de l'endurer. Savoir que Dieu est avec nous au milieu de nos épreuves n'élimine pas la difficulté, mais cela nous donne le courage et l'espoir d'aller de l'avant. Si vous traversez une période difficile et avez l'impression que Dieu est distant, je vous encourage à faire une pause. Passez du temps à rechercher sa présence. Lisez sa parole, priez, louez et surtout, écoutez. Souvent, Dieu ne se manifeste pas par de grands gestes, mais par de petits murmures de paix et d'espoir. Et rappelez-vous, même si vous ne le voyez pas ou ne le ressentez pas toujours, Dieu est avec vous. Il ne vous a pas quitté et il ne vous quittera pas. Sa promesse est claire. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu qui te fortifie. Je t'aiderai toujours. Je te soutiendrai toujours de la main droite de ma justice. Ésaïe 41, 10. Dieu est avec vous au milieu de la tempête, et même si la situation semble encore chaotique, sa présence suffit à vous apporter la paix. Gardez la foi, continuez à chercher sa face, et ayez confiance qu'il agit en vous et à travers vous. La tempête passera, et quand vous regarderez en arrière, vous verrez comment Dieu était à vos côtés à chaque étape du chemin, vous guidant, vous soutenant et vous montrant le chemin pour sortir de cette période difficile.
Faire face à une saison difficile peut être comme marcher dans un épais brouillard. Tout semble confus et vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est dans ces moments-là que nous aspirons désespérément à des conseils clairs, un chemin à suivre, une voie pour nous dire quoi faire. Il vous est sûrement déjà arrivé, au milieu de l'incertitude, de prier pour obtenir un signe, quelque chose qui vous montrera la voie à suivre pour sortir de votre situation. Si vous pouvez comprendre, je veux que vous sachiez que Dieu entend ces prières. Il n'est pas un Dieu lointain ou indifférent à nos luttes. Au contraire, il est profondément impliqué dans chaque détail de notre vie et désire nous guider vers le but et la paix qu'il a pour nous. La Bible nous donne de nombreux exemples de la manière dont Dieu guide son peuple, même au milieu des ténèbres. L'un des exemples les plus puissants se trouve dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu conduit les Israélites à travers le désert vers la terre promise. Pendant le jour, Dieu apparaissait comme une colonne de nuée, et la nuit, comme une colonne de feu, afin qu'ils puissent voyager dans les deux circonstances. Exode 13, 21 à 22. Cette direction constante et visible leur rappelait que Dieu était avec eux, dirigeant chacun de leurs pas. Même si le chemin n'a pas toujours été facile et qu'ils ont dû faire face à de nombreux défis, Dieu n'a jamais cessé de les guider. De même, dans votre vie, Dieu a aussi des moyens de vous guider, même lorsque vous ne pouvez pas voir tout le chemin devant vous. Nous recherchons souvent de grands signes visibles ou des miracles, tels que des colonnes de nuée et de feu. Mais Dieu peut nous guider de manière plus subtile, mais tout aussi puissante. L'une des méthodes les plus couramment utilisées par Dieu pour nous guider est sa parole. La Bible est plus qu'un livre ancien. Il est vivant et actif, capable de s'exprimer directement sur notre situation et de nous donner de la sagesse dans nos décisions. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Au milieu des ténèbres d'une période difficile, la parole de Dieu peut éclairer notre chemin et nous donner la direction dont nous avons besoin. Si vous recherchez la direction de Dieu, un bon point de départ est de vous immerger dans les Écritures. Passez du temps chaque jour à lire et à méditer la Bible. Vous pouvez commencer par les psaumes qui regorgent de prières sincères de personnes qui ont également traversé des moments difficiles. Les proverbes sont une autre excellente source de sagesse pratique. De plus, le Nouveau Testament, en particulier les évangiles, vous montre le caractère de Jésus et comment il a répondu aux gens dans leurs souffrances et leurs besoins. Pendant que vous lisez, demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Parfois, un verset peut ressortir d'une manière particulière, vous apportant un réconfort ou une orientation spécifique à votre situation. En plus de la Bible, un autre moyen que Dieu utilise pour nous guider est la prière. La prière n'est pas seulement un monologue dans lequel nous présentons nos demandes à Dieu. C'est un dialogue, une conversation avec le Créateur de l'univers. Par la prière, nous apportons non seulement nos fardeaux et nos soucis à Dieu, mais nous ouvrons également notre cœur pour entendre sa voix. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu et rendez grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra soin de vous, de vos besoins, cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. » Dans la prière, nous trouvons la paix, et cette paix est une forme de direction divine, une confirmation que Dieu est avec nous et qu'il prie au milieu de notre situation. Lorsque vous priez, vous ne recevez pas toujours une réponse immédiate ou claire. Parfois, Dieu nous invite à attendre, à être patient et à faire confiance à son timing parfait. Ce temps d'attente n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité pour que notre foi grandisse et pour que nous apprenions à dépendre entièrement de Dieu. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. »
En attendant, Dieu renouvelle nos forces et nous prépare à ce qui est à venir. Dieu peut également nous guider à travers les circonstances et les personnes qu'il place dans nos vies. Parfois, la porte qui se ferme peut être une indication que Dieu nous conduit dans une nouvelle direction. D'autres fois, une conversation avec un ami, les conseils avisés d'un mentor ou une prédication à l'église peuvent être le moyen par lequel Dieu nous parle. Il est important d'être attentif et ouvert à la manière dont Dieu peut utiliser les autres pour nous guider. Proverbe 11:14 nous dit « Là où il n'y a pas de sage direction, le peuple tombe, mais en plusieurs conseillers, il y a la sécurité. » Demander conseil à des personnes pieuses et sages de notre communauté peut nous apporter clarté et orientation. De plus, Dieu utilise souvent le Saint-Esprit pour nous guider personnellement et directement. Jésus a promis dans Jean 16:13 « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit nous parle à travers une douce impression sur notre cœur, une conviction intérieure ou une paix qui confirme que nous sommes sur le bon chemin. À mesure que nous développons une relation plus étroite avec Dieu, nous devenons plus sensibles à la direction du Saint-Esprit. Cela demande du temps, de la prière et une volonté d'obéir, même si nous ne comprenons pas pleinement la direction que Dieu nous donne. Au milieu des difficultés, il peut être difficile de discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qui rivalisent pour attirer notre attention. C'est pourquoi le calme et la solitude avec Dieu sont si essentiels. Trouver le temps de nous éloigner du bruit et d'être en présence de Dieu, sans distraction, nous aide à nous mettre à l'écoute de sa voix. Dans le psaume 46:10, Dieu nous dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». C'est dans ces moments de calme que nous pouvons entendre Dieu le plus clairement. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une période de confusion, cherchant désespérément une direction, je vous encourage à vous approcher de Dieu avec un cœur ouvert. Demandez-lui de vous montrer le chemin, passez du temps dans sa parole, priez sincèrement et attendez-lui patiemment. Recherchez la sagesse des autres croyants et restez sensible à la direction du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Il a un plan pour vous, même en cette saison difficile. Le chemin n'est peut-être pas toujours clair, mais Dieu promet de guider vos pas. Faites-lui confiance et avancez, sachant que chaque pas que vous faites avec foi vous rapproche de la fin de votre saison difficile. Dieu est fidèle et sa direction est toujours pour notre bien. Même si vous ne voyez pas tout le chemin, ayez confiance qu'il le connaît et qu'il vous mènera exactement là où vous devez être. Gardez la foi et continuez à rechercher sa direction. Il est avec vous à chaque étape et vous guidera vers son dessein parfait pour votre vie. Traverser une saison difficile, c'est comme voir les premières lueurs de l'aube après une longue nuit. Si vous avez atteint ce point, je veux que vous sachiez que votre foi et votre persévérance ont été cruciales. Vous avez parcouru un chemin sombre, mais vous ne l'avez pas fait seul. Dieu a été avec vous, vous guidant à chaque pas. La victoire que nous trouvons en Dieu ne dépend pas toujours du changement immédiat des circonstances, mais de la façon dont nous avons changé à travers elles. La vraie victoire réside dans une relation plus profonde avec Dieu, dans la paix qui dépasse toute compréhension et dans la force intérieure que lui seul peut donner. Dieu utilise nos épreuves pour nous transformer et nous préparer à son dessein. Chaque défi nous rend plus forts, nous apprend à faire davantage confiance à lui et moins à notre propre force. Romains 8:28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même nos luttes peuvent devenir de puissants témoignages de sa grâce et de sa fidélité. Votre histoire de dépassement peut inspirer les autres et leur montrer qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. N'oubliez pas de remercier Dieu pour sa fidélité. Reconnaître sa main dans votre vie, même dans les moments difficiles, vous remplira de paix et de joie. Dieu a un dessein pour chaque saison que nous traversons, et même si parfois nous n'en voyons pas la fin, nous pouvons être sûrs qu'il a un plan bon
et parfait pour nous. Jérémie 29, 11 nous assure que les pensées de Dieu à notre égard sont des pensées de paix et non de mal. Au fur et à mesure, cherchez comment vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour aider les autres. Demandez à Dieu comment vous pouvez servir et être un instrument de son amour. N'oubliez pas que chaque tempête a une fin et qu'après chaque épreuve, il y a une promesse de restauration et de but. Gardez votre foi en Dieu, sachant que sa victoire est certaine. Prions. Cher Dieu, je te remercie pour ta fidélité et ton amour constant dans ma vie. Même si les saisons difficiles peuvent être accablantes et douloureuses, je sais que je ne suis jamais seul, car tu es avec moi à chaque étape du chemin. Aide-moi à reconnaître ta présence au milieu des tempêtes et à rechercher ta direction avec un cœur humble et ouvert. Renforce ma foi pour avoir confiance en tes projets, même si je ne les comprends pas. Seigneur, transforme ma douleur en un puissant témoignage de ta grâce et utilise mes expériences pour encourager et réconforter les autres. Que ma vie soit le reflet de ton amour et qu'elle te rende toujours gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. En partageant ce message, vous recevrez une bénédiction spéciale de la grâce de Dieu. Nous vous encourageons également à soutenir notre travail avec un petit don via le lien dans le commentaire publié. Votre générosité nous permet de continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Chaque don, aussi petit soit-il, est très précieux et profondément apprécié. Merci de nous rejoindre. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.